Comme tu sais, je commercialise des résidences à Alanya et je suis également investisseur de mon côté. Personnellement, j'investis, j'achète des biens dans la région d'Antalya. Dans cette vidéo, je vais te partager les grandes erreurs que je vois très souvent puisque je suis en contact avec des acquéreurs qui se répètent régulièrement. Je voudrais t'en parler dans cette vidéo. Alors, il ne s'agit pas de pièges à éviter. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente que je t'invite à découvrir qui apparaît. Eh bien, plus exactement, simplement, je vais te parler ici de toutes les erreurs qui se répètent, qui sont récurrentes lorsqu'une personne souhaite investir en Turquie. Avant cela, si tu es intéressé par l'investissement en Turquie et que tu souhaites profiter d'opportunités très intéressantes, il te suffit simplement de rejoindre mon groupe Telegram Opportunity Turquie qui apparaît là juste en bas. Tu rejoins ce groupe dans lequel je te partage justement les biens de mes résidences, les biens qui sont vérifiés et validés par moi-même que je te propose tout simplement. Sans plus attendre, on commence par les 5 erreurs à éviter absolument avant d'investir ici en Turquie. Je vais commencer par une erreur fatale et la plus commune qui se répète le plus souvent, je pense. Cette erreur, je l'ai moi-même commise et amèrement regrettée. En France et plus généralement en Europe, le marché de l'immobilier est régulé. La volatilité est faible, c'est-à-dire que les variations n'augmentent et ne descendent pas trop. Lorsque cela monte ou baisse en général, sur ces dernières années, ça dépasse rarement 10% par an. Donc on imagine que c'est partout pareil. Et on pense que tout commercial annonçant une augmentation prochaine est une pure stratégie pour créer un sentiment d'urgence. C'est vrai en Europe, mais pas du tout en Turquie, voire même au Moyen-Orient en général, car je l'ai constaté également à Dubaï. Le marché est moins régulé et de fortes augmentations sont régulières. Il suffit d'une loi, d'une guerre, de l'annonce d'un futur grand projet et tu peux avoir tout de suite une augmentation de plus de 100% en un an. Oui, je t'ai bien dit, un doublement des prix en un an seulement. Par exemple, ce graphique te montre l'évolution des prix du neuf dans des grandes régions turques en l'espace d'un an. Les prix ont explosé de plus de 200% comme tu peux le voir. Autrement, les prix ont même triplé en fait. Il y a bien sûr de nombreuses raisons à cela. Et tu te poses très certainement la question, mais du coup, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir en Turquie ou pas? Alors je vais te répondre très clairement oui. Tout d'abord, parce que les prix déjà ont démarré très bas en Turquie. Aussi, il faut rappeler qu'on parle de résidence avec un équipement qu'on ne retrouve même pas dans beaucoup d'hôtels européens, avec piscine, sauna, salle de sport et j'en passe. Et pourtant, on peut encore trouver à ce jour des prix au mètre carré inférieurs au prix du Maghreb. Bien sûr, cela ne durera pas. Je pense que d'ici 1 an, voire 2 ans, certains quartiers turcs équivaudront en termes de prix au marché européen. Mais actuellement, au moment où je te fais cette vidéo, c'est encore le moment de réaliser des plus-values et de valoriser ton épargne, surtout contre l'inflation galopante qui existe. La seconde erreur récurrente, selon moi, est de comparer des produits qui n'ont rien à voir, car on ignore tous les critères de base. Il ne faut pas se limiter simplement à dire voilà, j'ai un T2 à tel prix, donc il est plus cher ou moins cher qu'un autre T2 à un autre prix. Ça va au-delà. Il faut une étude plus approfondie, plus sérieuse pour pouvoir comparer deux produits. Par exemple, il ne viendrait à l'esprit de personne d'acheter une voiture juste en fonction du modèle et de son prix. On prendra en compte un grand nombre de paramètres. Pour la voiture, ça va être quelle est son année, quel est son nombre de kilométrage, sa motorisation, les options disponibles et j'en passe. Et bien pour l'appartement, c'est pareil. Il y a de nombreux paramètres à considérer. Par exemple, quel est le nombre de mètres carrés net réel, car il n'est presque jamais annoncé clairement. On vous parle souvent de brut, c'est la pratique ici. Est-ce que c'est du neuf ou pas? On ne peut pas comparer deux choses complètement différentes. Quels sont les services de la résidence? Piscine, sauna, jacuzzi, hammam, ainsi de suite. Quelles sont les charges mensuelles? Il faut voir le prix d'achat dans son investissement. Encore une fois, l'investissement c'est certes un achat, mais c'est également une gestion. Il faut que les charges mensuelles ne soient pas excessives. Quelle est la vue de l'appartement? Son orientation? Qui sont les autres propriétaires? Car selon le cas, cela peut poser problème de management par la suite. Par exemple, si la location saisonnière n'est pas acceptée par tout le monde. Alors bien sûr, la liste n'est pas du tout exhaustive, mais juste ces points sont souvent ignorés par la majorité des acquéreurs. Il est important de bien comprendre qu'un investissement ne se limite pas seulement à l'achat, mais également à la gestion a posteriori, afin que ton bien soit rentable et prenne de la valeur. Quand on décide d'investir à l'étranger, on doit s'adapter un minimum. On ne peut pas réfléchir avec une logique exclusivement occidentale.
Sinon, on accumule de la frustration inutile et injustifiée. D'ailleurs, ça ne s'applique pas seulement à l'investissement. Même dans la vie générale, on ne peut pas venir et imposer son mode de vie lorsqu'on est à l'étranger. On doit nécessairement prendre en compte les habitudes, les coutumes, les façons de faire, la culture locale. Pareil pour l'investissement. Investir en Turquie présente un grand nombre d'avantages. Des prix faibles, une fiscalité vraiment très accommodante, une administration très simple et rapide, une rapidité dans les travaux, mais il y a aussi des inconvénients, notamment des changements de loi rapides mais non rétroactifs. Cela impacte les nouveaux acquéreurs qui n'ont pas accompli leurs tâches administratives. C'est pour cela qu'il faut être réactif lors de l'achat et aussi lors des tâches administratives. C'est jamais qu'une loi tombe entre temps. Certes, des très bons matériaux sont utilisés, comme du marbre, c'est un luxe en Europe, mais les finitions sont souvent imparfaites. Il y a moins le souci du détail, on va dire. Une administration qui est certes plus efficace et rapide, mais moins rigoureuse. Aussi, il faut garder à l'esprit que le climat est différent. Donc les techniques de construction, comme pour l'isolation thermique, est différente également. Là aussi, il faut bien comprendre le contexte et accepter qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Il y a toujours des inconvénients, ça ne peut pas être parfait à tous les niveaux. Déjà, il faut préciser que ce n'est pas dans la culture des Turcs de négocier comme on peut le voir au Moyen-Orient par exemple ou même au Maghreb. Même entre Turcs, c'est très peu pratiqué. Soit tu connais ton produit et le commerçant est honnête et te donne le juste prix. Soit il est malhonnête et il veut te pigeonner et te donne un prix de touriste en gros. Si tu as pu négocier beaucoup, c'est que tu as certainement pas eu un bon prix, mais un prix de touriste au départ. Moralité, plutôt que de vouloir négocier inutilement, il vaut mieux connaître son marché. Je te donne un exemple concret. Au marché, justement, presque personne négocie si tu fais attention. Même si tu es un client habitué, tu vas avoir très peu de marge de négociation. Pourtant, les prix sont parfois différents d'un commerçant à un autre. La grande majorité des cas, c'est parce que le produit n'est pas le même. Soit la taille est différente, soit le goût ou autre chose. Ils connaissent bien leurs produits et ils connaissent le prix de leurs concurrents. Ils ne te vendront pas moins cher un produit de meilleure qualité. Donc inutile de perdre ton temps là-dessus. Pour éviter de te contrarier, certains vont t'accorder parfois une remise légère d'1%. Pour le geste en fait. Par contre, si tu insistes, il y a de grandes chances qu'il se braque, refuse de te vendre. Il va estimer que tu n'es pas sérieux. Autre point important qui change par rapport à l'Europe, il n'y a pas d'engagement sur les prix affichés d'une annonce. Cela peut changer à tout moment, tant que vous n'avez pas signé d'acompte. S'il a obtenu une meilleure offre, ou en cas d'évolution importante par exemple de la monnaie ou autre, il n'est pas rare de voir des annulations de transactions. C'est un sujet qui fait débat en France, donc c'est pas la question ici. Ici, on va parler uniquement d'investissement à l'étranger, en l'occurrence en Turquie. Il faut juste être bien attentif à ce que je vais dire car c'est contre-intuitif et pourtant mathématiquement les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certains qui s'expatrient achètent leur résidence principale pour ne pas avoir à gérer avec un propriétaire indélicat et des hausses de loyer intempestives, tout en se sentant pleinement bien chez eux. C'est tout à fait normal et compréhensible, mais financièrement, c'est une erreur. Pour la résidence principale, les attentes en termes de confort sont élevées et ce bien va coûter cher sur le marché. Tu bloques une part importante, voire la totalité de tes finances dans une seule maison, plutôt que d'acheter plusieurs biens à mettre en location et louer ta résidence principale. Je précise un point important justement que tout le monde néglige. Lorsque je loue ma résidence principale, les loyers sont réglementés par la loi, que ce soit en Europe, mais aussi en Turquie et même à Dubaï. Du coup, si j'obtiens un prix bas au départ, chaque année, l'augmentation sera très précis en fonction d'un indice. Alors que mes appartements que j'ai achetés pour faire de la location courte durée, eh bien les prix sont réglementés, j'ai envie de dire, par le marché, par l'offre et la demande. Donc je peux les augmenter presque autant que je veux. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il valait mieux investir dans du locatif plutôt que de la résidence principale à l'étranger. Tout simplement parce que les loyers perçus rapidement dépassent largement les loyers qu'on va payer en résidence principale. Les loyers locatifs sont réglementés par le marché de l'offre et la demande. Si vous avez beaucoup de demandes, les prix augmentent. Alors que la résidence principale, c'est une autre réglementation. Ils sont strictement réglementés par la loi. Il y a un indice qui s'applique chaque année et vous ne pouvez pas faire exploser les prix comme bon vous semble, parce que vous avez, si bien entendu vous avez fait un contrat réglementé en bonne et due forme, vous êtes protégé par la loi. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que personnellement moi j'applique, c'est ce qui me permet tout simplement de dégager une rentabilité beaucoup plus intéressante que si j'avais acheté, j'avais mis tout cet argent dans ma résidence principale. Tous ces points, je les ai mûrement réfléchis
et expérimenté en tant qu'investisseur et également dans le cadre de mon accompagnement avec des acquéreurs. Je te propose justement des opportunités qui répondent à tous ces critères dans le groupe Telegram Opportunity Turkey que tu retrouves juste en dessous. En le rejoignant, tu retrouveras des opportunités justement d'investissement qui répondent à tous ces critères et qui te permettront à la fois de valoriser ton épargne, à la fois d'obtenir une rentabilité, c'est-à-dire un cash flow de ton investissement locatif et de te protéger face à l'inflation qui est galopante en Europe et idéalement également d'avoir une résidence secondaire lorsque tu le souhaites, pouvoir bien passer un peu de séjour seul ou en famille en Turquie. Ça fait pas de mal, c'est ensoleillé, c'est entre la mer et la montagne. Je te dis à bientôt, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, rejoins le groupe Opportunity Turkey si tu es intéressé par un investissement immobilier en Turquie. D'ici là, je te dis bis and kiff. Ciao ciao.